Cette COP 21 qui a quand même donné beaucoup de fil à retordre et qui a fait beaucoup parler, j'ai trouvé intéressant de faire une journée 5 mois, presque 6 mois après qu'elle se soit passée pour reposer un peu les choses et pour mûrir un peu nos réflexions et avoir un peu des reculs. Donc cette COP 21 qui a clôturé quand même une négociation, un cycle des 4 ans des négociations lancées déjà à Durban en 2011 et qui s'est fini par cet accord des Paris, qui est donc un accord intéressant mais néanmoins ambigu et peut-être pas assez ambitieux, on verra tout à l'heure. En tous les cas, c'est un texte qui va fixer pour la première fois un cadre, je dirais, global et universel, qu'on a appelé aussi un cadre de coopération et de solidarité. On verra tout à l'heure pourquoi et de quelle manière. Alors, juste un mot pour parler un peu de la manière dont cet accord des Paris et cette COP 21 s'est déroulé. Puisque j'ai été là quand même en partie, donc j'ai trouvé ça assez rigolo d'assister à ces négociations. Et je pense que la manière dont les choses se sont passées ont pas mal influencé sur le texte final, qui est un texte, je dirais, qui fait quelque part plaisir à tout le monde, et c'est pas plus mal finalement, même si sur la forme juridique et sur le côté contrainte laisse à désirer. Alors cette manière de faire était la suivante. Dans un certain nombre de séances, le président de la séance avait quand même énormément de pouvoir, beaucoup plus que par des COP précédentes. Et ça a été une manière de négocier, je dirais, bon, certes transparente, démocratique, je ne sais pas, c'est une question qu'il faut peut-être se poser. En tous les cas, très efficace. Pourquoi? Parce que ça a été véritablement pactisé, ça a été véritablement négocié dans le vrai sens des offres, des demandes. Par exemple, pour l'anecdote, j'ai assisté à un certain nombre de séances avec la discussion des articles très précis, des articles qui posaient vraiment des problèmes, notamment concernant évidemment les financements et la transparence du reporting, qui étaient quand même les points les plus conflictuels de cette COP 21, à mon sens. Et j'ai vu que le président des séances, à un moment donné, faisait sortir un certain nombre de pays, retenait d'autres parties autour de la table, se mettait dans un coin de la salle et disait maintenant, il n'est plus question de rester bloqué, on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution, on va discuter entre nous. Alors je ne dirais pas quels étaient ces pays-là, mais on peut imaginer, et en tous les cas ça a été quand même extrêmement efficace, même si on peut discuter après sur la forme, châle, should, etc., ce qui va certainement revenir au cours de cette journée d'études. Bon. Donc, il y a un certain nombre de notions qui émergent dans cet accord, hein, donc tout n'est pas négatif quand même, comme la notion de justice climatique, mais on ne connaît pas très bien son contenu, donc est-ce que c'est une notion qu'il va nous falloir inventer, réinventer, ou en tout cas imaginer? La notion de justice intergénérationnelle, elle existait déjà, bien sûr, mais pas dans ce sens de justice. Donc, c'est quelque chose d'intéressant sur laquelle on reviendra également. Et au-delà de ce cadre de l'accord, ce cadre, je dirais, légal, on peut imaginer, même si l'accord en lui-même n'est pas encore véritablement obligatoire du point de vue juridique, on peut espérer qu'il y aura une zone d'influence par rapport au reste du droit international et également sur le droit régional et les droits nationaux.